Bonjour à tous. Voilà plusieurs fois qu'on me demande comment mettre une alerte sur un indicateur. Donc sur TradingView, vous pouvez, en fonction du niveau du prix, cliquer sur le petit plus et ajouter une alerte. Par exemple, là, je suis sur le Bitcoin. Ça va ajouter une alerte ici. Si on double-clique sur notre alerte, on se rend compte qu'on a les conditions, c'est que le BTC croise le prix à 29 211, là où j'avais ma souris à ce moment-là. On peut mettre une date d'expiration et un petit message. Donc par défaut, c'est comme ça. Quand la bougie va rencontrer ce niveau-là, le prix va arriver ici à 23 211, là où j'ai mon alerte, point 31. TradingView va nous envoyer une alerte sur votre téléphone ou sur l'application. Maintenant, si vous avez des indicateurs, on va s'ajouter une moyenne mobile, peu importe. On va en mettre deux. On va changer les tailles pour l'exemple. Voilà, donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous voulez par exemple que TradingView vous envoie une alerte quand la bougie va croiser la moyenne mobile, ou alors l'autre possibilité, c'est quand deux indicateurs se croisent aussi. C'est tout à fait possible de mettre une alerte à ce moment-là. Là, tout simplement, en fait, le mieux, c'est de passer la souris sur votre indicateur, on fait clic droit, et vous avez ajouté une alerte sur la moyenne mobile, le MA, parce que c'est une moyenne mobile exponentielle chez moi. Donc, on clique ici, et là, il va nous ouvrir la fenêtre directement avec les conditions. Donc, la condition, c'est quoi? C'est que la moyenne mobile, elle croise la valeur, donc le prix. Donc ça, par défaut, c'est pas terrible, ça nous intéresse pas vraiment, parce que la moyenne mobile croise les 28 309, qui est ici, oui, parce que quand j'ai cliqué, j'avais ma souris là. Donc si vous voulez, là, c'est une alerte, alors je sais pas, moi je trouve pas ça intéressant, peut-être que dans des stratégies, ça peut l'être. Voilà, quand votre moyenne mobile va revenir ici, là, à 28 309, qui est ici, à peu près, donc imaginons la moyenne, là, elle monte, et puis elle redescend ici, ça va sonner à ce moment-là. Bon, maintenant le prix, on ne sait pas trop où il va être en fait, hein, quand la moyenne mobile sera ici. Donc nous, ce qui nous intéresse la plupart du temps, c'est que le prix, donc le Bitcoin, il croise. Donc vous voyez, il y a plusieurs conditions. Si vous avez si vous avez un canal ou des choses comme ça, suivant si vous avez des bandes de Bollinger ou des trucs comme ça, il y a d'autres possibilités. Mais là, on veut que le prix croise, donc pas le prix, mais ma moyenne mobile, période 35, donc la jaune, voilà, et la moyenne. Donc là, c'est dès que le prix va toucher sa moyenne mobile, peu importe à quel prix il va être. Et là, on peut le dire une seule fois seulement, une fois par barre lorsque la condition est remplie. Mais voilà, il le met qu'une fois par barre. C'est-à-dire que si le prix peut monter, descendre, bouger plusieurs fois sur la moyenne, ça va pas vous envoyer 10 alertes, ça en enverra qu'une. Et après, vous avez une seule fois par barre à la fermeture de la barre. Donc ça, des fois, c'est encore mieux. Si on veut attendre que la clôture se fasse dessous la moyenne mobile, par exemple, là, ça sert à rien que ça sonne au moment où ça va naviguer dedans. Quand on peut le voir sur la blanche ici, sur la moyenne mobile plus petite, ici, là, ça navigue, mais ça clôture jamais en dessous. Donc on se dit qu'il nous envoie pas l'alerte. Si vous cliquez ici, ça n'enverra pas l'alerte. Et là, vous faites créer et vous aurez votre alerte. Donc là, dès que le prix va clôturer en dessous de celle-là, ou en dessus, ça dépend, quand ça va passer d'un côté ou de l'autre. Autre possibilité, vous voulez une alerte quand les deux moyennes mobiles se croisent, par exemple comme ici. Les deux moyennes mobiles se croisent, ça peut être une stratégie, par exemple là on aurait pu acheter, ça aurait pu être assez intéressant. Donc pareil, on fait un clic droit, ajouter une alerte sur la moyenne mobile, on va modifier ça, on va dire, là on va dire si quand ma moyenne mobile 35 croise ma moyenne mobile 9. Et là on peut pareil une seule fois par barre à la clôture, ou une seule fois par barre, mais pas forcément à la clôture. Et on fait créer. Et là, je me retrouve donc avec mes deux alertes. Si on va dans mes alertes, on va faire un peu le ménage. On a les dernières qui sont là. Alors oui, attention, les alertes là, c'est à la journée. Donc ça va être sur la bougie, à la clôture de la bougie journalière, parce que j'étais en daily. Donc au moment où vous faites votre alerte, il faut se mettre dans la bonne time frame. Si vous le voulez en 5 minutes, mettez-vous en 5 minutes, et là, on crée l'alerte. De toute façon, il le rajoute ici, là. Tac, BTC USD 5. Ça, c'est 5 minutes. Donc vous les avez sur la droite ici dans votre onglet alerte, et vous pouvez les vérifier, les modifier, ou ainsi de suite, comme une alerte classique. Donc voilà, il faut bien regarder les conditions, bien comprendre la condition, qu'est-ce qu'on veut. On veut que quand le Bitcoin, en 5 minutes, croise, je sais pas, la moyenne 35, et on peut créer ça. Donc là voilà, là c'est passé en 5 minutes, quand le BTC croise la moyenne mobile 35. Et celle-ci, voilà, quand la moyenne 35 croise la moyenne de 9 périodes. Je vais les retirer de mon côté. Et ça, vous pouvez le faire vraiment sur tous les indicateurs ou les oscillateurs, sur ce que vous voulez. Il faut bien regarder les conditions, faites des tests. Des fois, moi, ça m'est arrivé que j'avais mal rempli, ou le coup de la clôture de la barre, des fois, ça peut être un peu flou. On comprend pas forcément la logique, mais faites des tests. Là, sur les bandes de Bollinger, on peut très bien dire, voilà,
On va lui dire quand le prix, par exemple, croise vers le haut, ma bande de Bollinger. Donc la bande de Bollinger, on a le basique, le upper et le lower. Donc le basique, c'est la ligne du milieu. Le upper, c'est la ligne du haut. Et le lower, la ligne du bas. Donc moi, je veux que ça croise vers le haut quand ça va sortir, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. On voudrait une notification quand le prix va clôturer en dehors des bandes de Bollinger. Donc on va dire quand le Bitcoin croise vers le haut la ligne du haut. Voilà, donc c'est-à-dire que ça la croise dans l'autre sens, ça remplira pas la condition et ça n'enverra pas d'alerte. Et on clique sur créer. Donc voilà, il y a plein de possibilités, lisez bien les conditions, faites des tests et vous pouvez recevoir des alertes très facilement pour vos stratégies de trading. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la page pour d'autres petites astuces comme ça.